Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture consacré uniquement à la romance MF. Pour le coup j'ai 4 livres à vous présenter, en tout cas pour ce point lecture, parce que j'ai tellement de retard sur mes vidéos, que ce soit les points lecture ou d'autres vidéos que j'ai envie de vous tourner, notamment des focus encore. C'est juste un cauchemar le truc, c'est comme une tige qui s'accroche à vous et qui ne vous lâche plus, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Le truc c'est un film d'horreur, je n'en vois pas le bout, c'est le serpent qui se mord la queue. Bref, on va essayer du coup de faire ça assez vite pour que je puisse vous tourner d'autres vidéos et essayer de me rattraper un peu le retard. Quoique quand je vois le temps tourner, je pense que au niveau de la luminosité, même avec la softbox, ça risque d'être compliqué, hein, voilà pour aujourd'hui. Donc on va déjà vous tourner cette vidéo là et on verra par la suite pour les autres vidéos. Je commence du coup par un premier tome, il s'agit d'Escorte, donc Gabrielle de Sloane Kennedy, publié chez Juno Publishing il me semble, ou chez Dream Spinner Press, je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Ici on est dans de la romance contemporaine, on va suivre Gabrielle. En fait on va suivre dans cette trilogie 3 jeunes hommes qui sont escortes, donc qui sont prostituées. Dans ce premier tome on suit donc Gabrielle. Gabrielle est escorte un peu par la force des choses, il n'a pas le choix, c'est pas quelque chose qu'il aime faire, mais il a besoin de gagner de l'argent, il a besoin d'éponger des dettes de sa mère, surtout puisque sa mère est une junkie et sa mère lui vole régulièrement absolument tout ce qu'il a. Et lui, il veut désespérément prendre soin de sa mère, l'envoyer en désintox, payer la désintox. Tout ça coûte de l'argent, donc il est obligé finalement de faire ce boulot qu'il hait plus que tout. Surtout que le sexe le dégoûte profondément, il n'a aucune attirance sexuelle, on va dire, pour la jante féminine. Voilà, c'est plus mécanique qu'autre chose. Il se force, il déteste ça, mais il n'a pas le choix, donc il fait avec. Et surtout, Gabrielle est un personnage ultra gentil, avec un bon cœur et un bon fond. Donc il vit avec ça plus ou moins fatalement, jusqu'au jour où va déménager en face de son appartement une jeune femme pour laquelle il va tout de suite être attiré. Cette jeune femme a quitté, on va dire, le carcan familial, elle étouffait dans ce carcan familial, surtout que son fiancé qui voulait entrer dans la politique apparemment, ou qui voulait se faire un nom je ne sais plus où, l'a fait cocu. Voilà, l'a fait cocu, et elle, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a tout plaqué, elle a pris ses affaires et elle s'est enfuie sans prévenir personne. Elle s'est dit non, je vais reconstruire ma vie. Et du coup, pour prendre un nouveau départ, elle a décidé de ne prévenir personne et de se barrer. Et donc elle déménage en face de Gabrielle. Et on va dire que ça démarre pas très fort tous les deux, puisque elle a peur de lui, parce que au premier abord, il est assez effrayant. Enfin, c'est un grand homme carré, assez imposant, donc il est un peu effrayant. Elle a un peu de mal, surtout qu'elle n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce milieu-là, un peu moins aisé que le milieu dans lequel elle a évolué. Et Gabrielle, tout de suite, lui, va être très attiré par cette jeune femme qu'il trouve absolument magnifique. En tout cas, elle lui plaît. Pour lui, elle est très belle. Et il a clairement envie d'elle, sauf que lui ne comprend pas cette espèce d'attirance qu'il a envers elle, parce que à la base il déteste le sexe. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un roman très court, je crois qu'il fait 200 pages ou un peu moins de 200 pages. En tout cas il se lit très très vite. La plume est extrêmement fluide, ça se lit tout seul, ça passe crème, hein. Franchement ça passe vraiment crème. On a des personnages pleins de souffritude, alors moi j'adore la souffritude dans les romans, donc voilà, ça passe tout seul pour moi. On a des personnages qui sont ultra attachants, qui ont des passés qui ne sont pas forcément évidents, qui essaient de se reconstruire, qui essaient d'aller de l'avant, mais il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui leur met un peu des bâtons dans les roues. Gabrielle est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est un personnage extrêmement touchant. Il a du mal à comprendre cette attirance qu'il a pour cette jeune femme, et en même temps il ne comprend pas pourquoi il déteste le sexe. Il n'aime pas le sexe et il n'arrive pas à comprendre pourquoi, il se dégoûte personnellement, même avec elle, alors qu'il a envie de lui faire l'amour. Enfin bon, bref, la relation est compliquée, même si dans un sens elle va vite. Je trouve qu'elle est plutôt bien menée, voilà, c'est bien fait, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est incohérent. En plus on a vraiment des personnages attachants, donc évidemment tout ça, ça passe tout seul. Malheureusement ce roman, ce qui m'a vraiment ennuyé, c'est qu'on a une espèce de révélation à la fin. On a vraiment une révélation à la fin
sur Gabriel, qui m'a prise un peu au dépourvu et que j'ai trouvé plutôt cool comme revirement de situation, comme surprise, comme vraiment révélation, puisque même pour le personnage masculin, c'est vraiment une révélation, c'est quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Et en plus, le thème de cette révélation était vraiment chouette. Malheureusement, ça arrive à la fin. Du coup, c'est assez effleuré et pas traité en profondeur. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, on aurait pu traiter ça avec quelque chose de vraiment très intéressant, notamment dans la relation des personnages, dans la relation amoureuse, dans la relation avec son entourage, dans la relation avec la famille. On aurait pu vraiment toucher plein de choses avec ce thème et c'est vraiment très dommage que ça tombe à la fin et que du coup c'est vraiment juste effleuré et que finalement le personnage s'en remet assez bien. J'ai trouvé ça vraiment très dommage. C'est vraiment le point très négatif pour moi pour ce premier tome parce que je trouvais que le thème était vraiment génial et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Sinon ça reste une bonne lecture, on passe un très bon moment avec des personnages attachants et une histoire plutôt bien foutue, donc vraiment on passe un bon moment. On continue donc du coup avec le deuxième tome d'Escorte que j'ai lu presque aussitôt après le premier tome. Alors le titre de ce second tome, je ne me souviens plus du nom, puisque en fait c'est le nom du personnage masculin principal de ce deuxième tome, donc vous le verrez sur la couverture. Ici, donc on va rencontrer un deuxième escorte de ce trio d'amis. Lui, c'est un personnage qui est toujours plein de cynisme, qui essaie d'aider ses amis, alors qu'il cache lui-même un très lourd secret. Il est notamment très attiré par la petite sœur du troisième personnage du trio d'escorte. Il est très attiré par elle et cette jeune femme, il ne veut pas la toucher parce que, en gros, s'il l'approche, il pense qu'il va la briser, qu'il va lui faire du mal plus qu'autre chose avec sa propre souffrance, son propre secret. Sauf que il va être engagé par une femme pour son boulot d'escorte que lui aime particulièrement. Il adore ce boulot à cause de l'adrénaline que ça lui procure. Et donc, on va lui demander de rester les yeux attachés, enfin les yeux cachés, les mains attachées. Donc il va y avoir cette cliente et il va se rendre compte que cette cliente est la petite sœur de ce troisième personnage du trio d'escorte. Or, il va rapidement se rendre compte que cette jeune femme cache également un lourd secret. Il se doute de ce que c'est, mais il ne va pas pouvoir le dire à son frère parce qu'elle refuse qu'il dise quoi que ce soit et lui va vouloir essayer de l'aider à remonter à la surface. Je vous en dis pas plus. J'ai un peu moins aimé ce deuxième tome. Je sais pas pourquoi, j'ai été moins sensible à la souffrance de ces deux personnages qui est pourtant vraie, voilà, elle est pourtant vraie. Sauf que pour moi, le personnage masculin de ce tome-là, j'ai plus eu l'impression qu'il avait un peu tendance à s'apitoyer sur son sort, alors qu'il aurait pu s'en sortir depuis longtemps. Pour moi, c'est la sensation que ça m'a donnée. Après, ça reste très subjectif parce que c'est pas toujours évident quand on cache un secret de s'en sortir, d'aller de l'avant. Donc voilà, là c'est très subjectif. On a une relation qui va encore une fois aller assez vite, mais encore une fois c'est un roman qui est très court, donc évidemment. Là, je trouve qu'on a une vraie résolution, entre guillemets, de la souffrance des deux personnages, une vraie résolution de leur relation. On va vraiment avoir une relation qui va se construire et on va pas avoir d'espèce de révélation sur les personnages en eux-mêmes qui va bouleverser finalement leur vie et qui aurait pu être traité plus en approfondissement. Donc ça par contre j'ai bien aimé. On a vraiment une espèce de fin de cette relation, si vous voulez, qui fait que ouais, ça y est, eux ils vont bien, eux ils vont de l'avant, ils vont se reconstruire, tout est arrangé, tant mieux. Bon, on a une espèce de révélation, mais qui va surtout s'attarder sur le troisième tome que je n'ai pas encore lu, puisque clairement ça amène au troisième tome. Voilà, l'espèce de révélation, ça emmène vraiment au troisième tome, qui va être donc Logan, donc le frère et le troisième membre de ce trio d'escorte. Voilà.
La relation est très belle une nouvelle fois, on a encore une plume très fluide, hein, c'est Sloane Kennedy. Bref, dans ce deuxième tome, on passe également un très très bon moment, même si moi, j'ai été un peu moins sensible aux personnages, à leur souffrance et à la relation de ces deux personnages. Je continue donc avec Maudit Cupidon que j'ai lu pour la semaine à 1000. Ça a été une lecture très très compliquée. Alors c'est de Lorraine Palfreyman, publié chez Nathan. D'ailleurs je crois que le tome 2 va pas tarder à sortir ou est déjà sorti et je crois que c'est Maudit Valentin. Mais clairement je ne lirai pas le tome 2 parce que cette lecture-là a été une torture pour moi. Voilà. Ici on est donc dans un univers de Cupidon. Voilà, c'est un univers qui finalement... on ne le voit pas souvent, donc je m'attendais à quelque chose quand même d'assez poussé. Ça n'a pas été le cas, ça a été à peine effleuré, j'ai trouvé ça ultra dommage. Donc on suit Lila. Lila est une jeune lycéenne qui entre en terminale je crois. Et ça fait des semaines qu'elle reçoit des mails, des SMS, des appels, des lettres, enfin tout un tas de trucs de l'agence Cupidon qui lui disent voilà on a trouvé votre âme sœur, il faut absolument que vous veniez à l'agence parce que ça pose problème qu'on ait trouvé votre âme sœur. Donc elle y va, elle rencontre un Cupidon qui se nomme Kael et qui lui dit on a trouvé ton âme sœur et malheureusement cette âme sœur c'est le Cupidon originel. Voilà, donc il faut pas que tu le rencontres parce que non il faut pas que tu aies pour âme sœur un Cupidon. C'est pas possible, voilà c'est pas possible, il faut pas. Vous vous en doutez bien que Lila, elle n'y croit absolument pas et en gros elle les envoie un peu bouler, hein, clairement. Elle arrive au lycée, qui c'est qu'elle voit? Kael, qui elle avait rencontré à l'agence Cupidon, et qui se pointe juste derrière Kael, Cupidon lui-même. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, pour moi, ça a été très compliqué parce qu'on a des clichés, mais alors, les clichés de ces clichés, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment le cliché, mais inimaginable. On a le beau gosse bad boy, on a le coincé, on a la fille banale que tout d'un coup tous les beaux gosses ont après elle, la meilleure amie complètement délurée, toujours là pour elle, le petit copain, enfin bref on a tout ça. Ensuite c'est un univers, comme je vous disais, extrêmement effleuré, que j'ai trouvé ça ultra dommage. J'ai trouvé les personnages, notamment de Cupidon et de Lila, extrêmement agaçants. Voilà, ils ont des réflexions des fois, mais j'étais là, oh là 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 là, mais ils sont stupides ou ils le font exprès? Voilà, j'en étais à me dire ça. Je peux pas vous en dire plus parce que ça a été vraiment très très dur pour moi. J'ai pas beaucoup aimé de choses dedans, voilà. Même les trucs qui auraient pu être intéressantes sont juste effleurés. L'univers de Cupidon, finalement, ça sort pas vraiment de l'ordinaire, hein, parce que c'est traité de façon assez basique. On sort pas des sentiers battus, c'est des gros clichés sur gros clichés. Le style de l'auteur, il est fade. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à la plume. Voilà, j'ai pas pris mon pied, clairement. Et je termine donc par le premier tome de la duologie de Fallait pas me chercher d'Emma Green, publié aux éditions Addictive. On va suivre Valentine. Valentine est la fille d'un homme très riche qui a une très grosse société, elle travaille pour lui. Et Valentine est partie en vacances avec sa meilleure amie. Elle s'autorise tous les ans un mois de vacances avec sa meilleure amie au bout du monde. Sauf que là, elles se sont fait kidnapper. Et Neil Cox a été embauché par son père pour venir leur sauver les miches. Forcément, entre eux, tout de suite, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Ils vont se plaire et ils vont se détester en même temps. Et vous vous imaginez bien que ça va donner un grand 8 assez phénoménal et assez cool. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'était très très gros, mais en fait ça se lit tout seul parce que la plume est absolument géniale, elle est extrêmement fluide, elle est pleine de peps, elle est hyper addictive, ça se lit tout seul, ça passe crème, on passe un très très bon moment. On a un personnage féminin qui ne manque pas de caractère, qui sait ce qu'elle veut, et elle y va, clairement. Voilà, on a vraiment un caractère féminin assez fort que j'ai beaucoup aimé parce que elle est forte, mais elle n'est pas infaillible. Elle a quelque chose de très drôle. Et avec Nils, ils vont vraiment jouer au jeu du chat et la souris.
Nils c'est pareil, ce personnage féminin a tendance à l'agacer et en même temps il est extrêmement touché par cette jeune femme parce que voilà, ça paraît pas mais elle est gentille, elle est forte, elle n'hésite pas à faire du rentre-dedans aux gens qui l'emmerdent, elle les envoie bouler, bref il est très attaché à cette jeune femme, qui plus est il va être rapidement embauché pour être son garde du corps. Alors je vous raconte pas, c'est vraiment... Il y a vraiment des scènes qui sont très très drôles parce que voilà, il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Le hic pour moi c'est que sur la fin, le jeu du chat et de la souris ça commence à devenir un peu lourd. Voilà, au bout d'un moment on a envie que la relation évolue vraiment. Sauf que quand on arrive au bout, la relation n'a pas vraiment évolué entre eux. Et je trouve ça dommage, voilà. Donc moi dans le tome 2, j'attends vraiment une vraie évolution, j'espère que ça va se faire. C'est vraiment dommage parce que tout le reste du roman, ça passe tout seul, voilà, ça passe vraiment tout seul. C'est un petit moment de plaisir, c'est un petit bonbon avec des personnages qui sont ultra attachants, qui sont vraiment sympathiques, qui sont très drôles, qui ont des répliques vraiment très amusantes. Et en plus, il y a des passages qui sont chauds, voilà. Même si c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de roman. Bref, j'espère avoir une vraie évolution dans le tome 2, mais en tout cas, j'ai passé quand même un très très bon moment avec cette lecture. Voilà, c'est de l'Emma Green, donc je sais un peu à quoi m'attendre maintenant. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des romans ou non. Mettez des petits pouces bleus. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Moi, du coup, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.